Oh, désolé, je t'en live, puis désolé, petite erreur technique. Deuxième live de la journée en ce beau 20 avril 2026, un lundi. Ciel est bleu derrière, puis on a des nuages normaux. C'est comme quand on était petit, là, ça c'était pas mal les nuages qu'on avait. Je pensais faire un live parce qu'il m'est venu une idée, une réflexion, pendant que j'écoutais un podcast de Patrick Bet-David. Puis écoutez qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, parce que ça affecte qu'est-ce qui se passe sur la planète au complet. Puis eux autres ici aux États-Unis vivent présentement des gros problèmes sociaux. Il y a une grosse fragmentation, une grosse division très profonde entre les démocrates qui sont l'équivalent de nos libéraux et des républicains qui sont l'équivalent de nos conservateurs. S'il y a de quoi, c'est pire aux États-Unis que ça l'est au Canada, je pense. Puis il m'est venu une idée, une comparaison, puis je suis comme, c'est pour ça que c'est demain. J'essaie de figurer une manière, comment on peut faire pour débattre, puis dialoguer avec les gens de la gauche. Puis pourquoi ils sont si fermés à l'idée que peut-être qu'on a raison, ou peut-être qu'on sait des choses qu'ils savent pas. Parce que je suis perplexe face à ça. Puis c'est peut-être juste moi, c'est peut-être personnel, c'est peut-être juste un cheminement que j'ai besoin de passer par-dessus. Mais j'ai bien la misère avec ce bout-là de l'équation. Parce que je trouve ça bizarre. Quand que je parle avec des gens, puis quand je les écoute parler, puis je pense j'ai mis un morceau, puis je vais être capable de le comparer. J'ai mis des morceaux ensemble, puis je vais être capable de vous donner une comparaison qui va expliquer beaucoup de choses. Puis ce message-là va, entre autres, à plusieurs de mes amis avec qui je parle, dont Julie. Julie, il y en a plusieurs là qui m'écrivent puis qui me disent qu'ils sont un peu découragés parce qu'on dirait qu'il n'y a pas moyen d'avancer lorsqu'on parle avec des gens pour leur expliquer qu'est-ce qui se passe. Puis ils ont raison de dire que c'est important de parler de qu'est-ce qui se passe. Puis je pense que je l'ai la réponse à cette question-là. Puis en ayant cette réponse-là, peut-être ça va nous aider, nous armer pour être capable de contrer ce que ces gens-là disent, puis trouver une nouvelle façon de les approcher pour leur faire comprendre qu'ils n'ont pas tout compris. La meilleure comparaison que je pourrais faire comme c'est là, après avoir écouté les différents discours de Mark Carney, puis les petits clips qu'on voit des médias traditionnels, c'est comme si on nous servait une bande-annonce d'un film. On nous lance des petits clips d'une minute et demie, 30 secondes, 10 secondes, 15 secondes, qui nous parlent de la situation au niveau mondial. Un petit clip pour dire que Trump c'est taco, puis qu'il a viré de bord. Un petit Lester dérangé mentalement qui va nous dire un petit clip de 10 secondes qui dit que Trump est fou, puis qu'il est sénile. Après ça, puis à gauche pas à droite, petit clip de Mark Carney, comme je disais ce matin, assis dans son beau siège de cuir, qui dit que l'économie du Canada a jamais été mieux, puis qu'on est parmi les meilleurs pays du G7. Un petit clip de Stephen Guilbeault qui dit « Hey, faut vraiment prendre ça au sérieux, garde qu'est-ce qui arrive avec le changement climatique, tout le monde est inondé, il va falloir que le gouvernement du Canada revienne à la charge avec des mesures environnementales plus strictes. » Tous des petits clips qui se donnent en dedans de 30 secondes, une minute et demie. Mais on le sait d'expérience que tu peux pas juger la qualité d'un film par une bande-annonce. Les bandes-annonces sont créées spécifiquement pour attirer l'attention. Sont faites pour t'amener à t'asseoir au cinéma puis regarder le film. Sont en réalité créées pour te convaincre de payer de l'argent pour regarder la bande-annonce. D'aller au cinéma et dire « Hey, ce film-là vaut la peine que je me déplace puis aller dans le temps. » Je sais pas s'il y a encore bien des gens qui font ça. Ou juste payer votre abonnement sur Netflix ou sur Prime ou peu importe la plateforme Disney+. Tu dire « Moi, je vais mettre le 29,99 ou le 19,99 ou peu importe le montant pour aller regarder à la télévision ce film-là. » Ou je vais aller me déplacer avec mon véhicule puis on va en faire une fin de semaine, une soirée avec les enfants puis on va aller voir le show. C'est ça le but d'une bande-annonce. Puis c'est exactement la même idéologie avec les petits clips qu'on voit dans nos médias, sur nos plateformes de médias sociaux, médias traditionnels et sociaux, où ce que tu as des petits bouts de Carney qui dit des bonnes affaires, des petits clips de certaines personnes clés qui vont dire des belles affaires. Mais c'est pas tout le film. Puis je pense qu'il n'y a pas personne qui a un peu d'expérience de vie qui peut argumenter qu'on se fait souvent arnaquer par des bonnes bandes-annonces. On se rend sur place, on a investi notre argent, puis on se rend compte que le film est pourri. Mais sérieusement pourri. Puis même que des fois, tu te demandes où est-ce qu'ils ont pris ces clips-là que j'ai vus dans la bande-annonce. Pourtant, ça va l'air tellement bon. Mais là que j'ai regardé le film au complet, du début à la fin, j'ai réalisé que c'était un navet, c'est pourri. C'est ça, les amis. C'est un des gros morceaux de qu'est-ce qui se passe au Canada présentement avec nos politiciens. C'est une des raisons pourquoi il y a beaucoup de gens bien éduqués dans des positions importantes, avec des titres importants, qui pensent
que Mark Carney fait une bonne job, qui pense que Trump c'est un cave et un débile, qui pense que le monde roule d'une certaine manière. Puis quand que tu as du monde comme nous autres, puis je suis loin d'être le seul, des gens qui ont pris le temps de regarder le film au complet, puis qu'on essaie de leur dire, hey, c'est pas de même, ça se passe. Là. Je l'ai vu, moi, le film. J'ai vu qu'est-ce qui se passait. Je l'ai lu, je l'ai écouté. J'ai passé des heures à écouter une entrevue. Tout était décortiqué. Les faits sont là pour prouver. Il est pas bon ton film, il est pourri. Puis là, le monde se fâche. Non, Mark Carney est correct. Mark Carney, c'est notre homme. Hey, il fait une bonne job. Mark Carney a investi aux bonnes places. Mark Carney s'est occupé de Donald Trump. Mark Carney protège nos intérêts. C'est parce que tu as juste regardé la bande-annonce. Tu n'as pas vu le film. Tu n'as pas vu le film au complet. Là, je prétends pas dire en disant ça que j'y connais tout puis j'ai tout vu. Je veux juste dire j'en connais plus que celui qui regarde juste les petits clips de 10, 15, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute sur LCN le soir en 2 bouchées ou dans son char avec les animateurs vendus qu'eux autres non plus ne savent pas de quoi qu'ils parlent, la grande majorité. Puis se dire, ah ben, je le connais le film. Je l'ai entendu. Emmanuel Latraverse l'a dit. Martineau l'a dit. Lester l'a dit. L'animateur de radio ici à 104.1 l'a dit. Celui au 98.5 l'a dit. C'est vrai. Mais ça, les amis, c'est juste la bande-annonce. C'est pas tout le film. Puis je vous le dis que le film est bien plus compliqué, bien plus intéressant, beaucoup plus poignant que toutes ces bandes-annonces-là. Puis on a besoin de commencer à regarder parce que c'est pas un film. C'est notre vie. C'est la vraie réalité. Le monde dans lequel on vit. L'impact, on le voit à l'épicerie, quand on va pour acheter de la bouffe. On le voit à la station de gaz, quand on met de l'essence dans nos véhicules pour aller travailler. On le voit dans l'espoir des jeunes qui est à terre, qui sont anéantis parce qu'ils sont pas capables de se trouver un logement, pas capables de commencer une famille, pas capables de se partir d'une famille, qui sont pris dans les maisons de leurs parents. On le voit avec des gens qui sont pas capables de se payer, des aînés qui sont pas capables de se payer 3 repas par jour. Puis j'en parlais en fin de semaine à quelqu'un, ouais, ben tu sais, il faut qu'ils acceptent qu'ils sont plus capables de vivre le même style de vie. Même style de vie. Manger 3 repas par jour, ça devrait être quelque chose d'acquis pour n'importe qui a contribué à la société. Si tu manges du craft dinner et des hot dogs, tu vas survivre. Mais là, ce monde-là, ils sont même pas capables de se payer ça. Viens pas me dire que c'est correct, là. Viens pas me dire que c'est du luxe. Je suis certain que quand tu as faim, tu vas manger pas mal n'importe quoi. Puis après une couple de jours, là, tu mets tes petits caprices de côté. Tu vas manger la canne de thon. Tu vas y manger les sardines. Tu vas manger ton craft dinner. Tu vas y manger les biscuits secs. Parce que quand ton estomac gronde, là, puis t'as rien mis dedans pendant une couple d'heures ou une couple de jours, là, crée-moi que tout ce qui est artificiel, toutes les idées que tu t'es faites, il décrisse. Puis je le sais parce que j'ai déjà été dans des situations où j'ai eu vraiment faim. Ça n'a pas rapport, j'ai jamais manqué de rien. Je m'ai mis dans des positions stupides où j'ai été dans le bois avec pas assez de bouffe. Puis on était pris dans le milieu de nulle part. Fait que j'ai sais c'est quoi de passer un 8, 10, 12 heures à vraiment avoir faim. Puis ça, c'est rien là, à comparer à du monde qui ont vraiment eu faim. Mais je peux vous dire, par exemple, qu'après ces 8 à 10 heures-là, j'aurais mangé pas mal n'importe quoi. Les hot dogs qui avaient changé de couleur dans l'emballage parce qu'il était au soleil, puis il était plus brun ou rose, mais il était plus comme, il tirait sur le verre. Quand on les a fait cuire, là, il était bon. On les a mangés. On n'a pas été malade. On en a ri après. Parce qu'il y a tellement de préservatifs dedans que même malgré que la couleur avait changé, qui était rendu une couleur douteuse, pâle, qui tirait sur le verre, on n'a pas été malade. Mais on les a mangés, puis c'était le meilleur dog que j'ai mangé de ma vie. Fait que tu sais, au bout de la ligne, quand vous pensez que vous savez de quoi vous parlez, parce que vous avez vu des bandes annonces, des petits clips ici puis là, dites-vous que bien plus que ça qui se passe derrière tout le manège qui nous est présenté, toutes les voiles qui nous mettent en face des yeux. C'est bien plus que ça, c'est bien plus compliqué. Puis dites-vous aussi, quand vous parlez avec quelqu'un pour qui vous avez de l'estime, puis du respect, parce que c'est une personne qui a réussi dans la vie, puis qui vous sort des niaiseries sur qu'est-ce qui se passe avec Trump, qu'est-ce qui se passe avec Carney, qu'est-ce qui se passe dans le monde, puis ça tient pas à route pantoute. Dites-vous que c'est pas de leur faute vraiment, c'est parce que ces gens-là n'ont pas pris le temps de tout regarder. Ils ont juste des petits extraits de la vérité. Des extraits qui ont été moulés à la façon des médias traditionnels pour les amener à continuer de voter pour Carney, à continuer à amener ton argent à table, à continuer à faire sûr et certain que le système roule. Parce que si ces gens-là savaient tout ce qui se passait, qu'ils prenaient le temps de l'apprendre, je peux te dire que ça pèterait demain. Demain, ça pèterait. Mais la technique, la stratégie fonctionne bien. Il y a trop de monde encore qui vivent dans l'illusion qui nous est servi par les grands médias, par des gens comme Mark Carney puis le Parti libéral du Canada. Qu'est-ce que je voulais partager avec vous? C'est un petit moment, j'ai eu une petite réflexion là-dessus, puis je suis comme tabarnouche, ça explique bien les choses. C'est ma façon de vulgariser qu'est-ce que je pense qui se produit présentement. Puis je penche pas mal piton poil dessus.
C'est pas mal ça que, dans mon cas, dans ma réalité, en tout cas, qu'est-ce que je vois avec les gens autour de moi. Des gens que je te le dis, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Je les trouve vraiment intelligents. Mais il m'arrive avec des niaiseries quand ça vient à Carney puis Trump, je suis comme, comment, je comprends pas, là. Quelque chose qui fait pas de sens. La ligne est pas droite, là. La ligne est brisée, là. Du point A au point B, il y a un vide, là. Il y a quelque chose qui fait pas de sens. Là, je pense que je viens de comprendre. La stratégie des médias fonctionne trop bien. Les petits clips ici puis là, ça dit jamais toute la vérité. Fait que là-dessus, c'est ce que j'avais à dire, pas plus long que ça, en ce beau lundi ensoleillé, un peu froid ici en Outaouais. Si vous pouvez partager le live au maximum, Facebook me donne beaucoup de difficultés. Je travaille avec quelqu'un pour essayer de régler ça, là. Je suis censuré à côté. Ils me sortent des excuses complètement débiles, comme quoi qu'il y a un problème de droit d'auteur sur mes propres lives à moi. Fait que là, je vous parle, puis je vais avoir un avertissement que je vais finir mon live, comme quoi que il y a un problème de droit d'auteur. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'autre son, c'est juste ma voix, puis un problème d'auteur. Fait qu'il y a quelque chose que je pourrais figurer qui se passe avec Facebook, puis à cause de ça, mon contenu ne sort pas comme qu'il devrait. Mais vous êtes là, je suis content de vous voir, fait que partagez le live au maximum, puis on se redonne une nouvelle bientôt.